L'inauguration hier ou le lancement des travaux et des activités de la 4e foire commerciale intra-africaine à Alger. Il y a eu beaucoup de commentaires sur la cérémonie d'inauguration. On parle de quelques couacs, la mise en scène, les logos utilisés. On m'a signalé la difficulté d'assurer le transport de certaines délégations étrangères qui viennent de plusieurs pays africains. Confusion à l'aéroport international d'Alger. Pas assez de bus. Mais il y a un point central, c'est la présence des chefs d'État africains. Et là-dessus, il y a une déception quand même. Quand on voit les personnalités politiques qui ont assisté à l'inauguration aux côtés d'Abdelmadjid Tebboune, il n'y a que 5 chefs d'État. Le président de la Tunisie, de la Mauritanie, le président bis, pas encore légitime de la Libye, c'est pas un vrai président, le Tchad, le président tchadien, le président du Mozambique et Sahel Gharbia, un État qui n'est pas reconnu par les Nations Unies. Mais c'est pas les puissances économiques, c'est pas les grands pays, c'est pas les grands acteurs du commerce intra-africain. Les grands acteurs du commerce intra-africain sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Et les chefs d'État de ces pays-là n'étaient pas présents. C'est un échec, je dirais pas une maladresse, parce que l'Algérie les a invités. L'héritage de Tebboune, le bilan, ou Tebboune lui-même n'est pas suffisamment jugé attractif comme chef d'État pour attirer les présidents des plus grands pays. L'inauguration hier ou le lancement des travaux et des activités de la 4e foire commerciale intra-africaine à Alger a été un grand événement qui a été largement suivi en Algérie et ailleurs. Mais surtout en Algérie, il a été largement suivi et scruté, notamment par les observateurs qui voulaient évaluer le niveau de bonne organisation et la réussite de l'organisation de cet événement. Je rappelle encore une fois, cet événement, ce n'est pas l'Algérie qui l'organise. L'Algérie, elle est partenaire, elle l'accueille, mais elle est partenaire dans l'organisation. Je rappelle encore une fois que cette foire, elle est organisée par une banque qui s'appelle l'Afreximbank, qui est la banque qui est de l'import-export du continent africain et une banque panafricaine qui est reliée à l'Union africaine. Il y a la commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Donc ce sont les 3 instances qui sont l'organisateur de cette foire commerciale intra-africaine. La 4e édition, c'était en Algérie. La précédente édition, c'était en Égypte. La précédente l'édition d'avant, c'était en Afrique du Sud. Et la prochaine édition sera au Nigeria. Afreximbank, plus la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est les principales institutions en charge de cette organisation. Sauf que l'Algérie, comme un pays d'accueil, etc., il est partenaire. L'aspect logistique, l'aspect l'hébergement, la fourniture des repas, l'organisation des conférences, les lieux, les sites de la foire, la cérémonie d'inauguration. Tout ça, l'Algérie, elle est partenaire. Le gouvernement algérien, il est partenaire à travers ses différents ministères, ses différents départements gouvernementaux. Hier, il y a eu beaucoup de commentaires sur la cérémonie d'inauguration. On parle de quelques couacs, la mise en scène, les logos utilisés, la scène, la présence, mais surtout, on peut débattre de certains. Il y a toujours des couacs techniques. Aucun pays n'organisera de façon parfaite un événement international. Il y a toujours des ratages, des petits ratages, etc. On a parlé, par exemple, d'une difficulté. On m'a signalé la difficulté d'assurer le transport de certaines délégations étrangères qui viennent de plusieurs pays africains. Il y a eu une confusion à l'aéroport international d'Alger. Pas assez de bus, les pressangers, le personnel algérien mobilisé pour prendre en charge les délégations étrangères et les accompagner, ça manquait un peu. Il y a cette foire, on va dire cette foire de commerce intra-africain, cette foire commerciale intra-africaine, elle se déroule sur 2 sites. Le nouveau palais des conventions de Club des Pins, il est bien, il est joli. Le palais des expositions de Pins maritimes à Alger, il est un peu âgé. Il n'était pas vraiment beau. D'ailleurs, ça fait des années que l'Algérie, normalement, est en train de penser à créer une nouvelle ère, un nouvel espace d'exposition à Alger, plus moderne, parce que là, c'est ancien, il date de plusieurs dizaines d'années. Mais les couacs techniques, c'est pas ça le plus grave. C'est corrigible, on a encore du temps. Ça peut être on peut y remédier, on peut améliorer
l'accueil des délégations, l'organisation. On peut améliorer les paramètres techniques et logistiques peuvent être améliorés parce que la foire commerciale va se dérouler jusqu'au 10 septembre prochain. L'Algérie a largement le temps de se rattraper pour donner la meilleure prestation possible et pour susciter la satisfaction générale. Mais il y a un point central. Il y a un point central sur lequel l'Algérie peut difficilement revenir ou peut difficilement améliorer et corriger. C'est la présence des chefs d'État africains. C'est la présence des personnalités politiques et africaines, économiques africaines de premier rang. De premier rang. À savoir des hommes d'affaires, des grandes entreprises et les chefs d'État. Et là-dessus, il y a une déception quand même. Quand on voit les personnalités qui sont politiques qui ont assisté à l'inauguration aux côtés d'Abdelmadjid Tebboune, il n'y a que 5 chefs d'État. Président de la Tunisie, de la Mauritanie, le président bis, pas encore légitime de la Libye, c'est pas un vrai président. Voilà, c'est pas vraiment un président, il dirige un conseil présidentiel, il fait office de président en attendant des élections présidentielles. Voilà, le représentant de l'État libyen, le premier représentant de l'État libyen, on va dire, j'ai cité le Tchad, le président tchadien, le président du Mozambique, et Sahara Gharbia, un État qui n'est pas reconnu par les Nations Unies. Il est reconnu par l'Union africaine, mais il n'est pas reconnu par les Nations Unies. C'est pas un pays important sur le plan. Aucun de ces 6 pays n'est important sur le plan économique. Un pays qui n'a pas encore d'existence réelle, le Sahara occidental. La Libye, elle est déchirée par des crises politiques internes depuis plus de 10 ans. Elle n'arrive pas encore à être dirigée par un président légitime, etc. Et les autres pays qui ont été représentés par un chef d'État, je suis désolé, c'est des pays mineurs. Bon, j'ai beaucoup de respect pour la Mauritanie ou le Tchad ou la Tunisie, mais c'est pas les puissances économiques. C'est pas les grands pays, c'est pas les grands acteurs du commerce intra-africain. Les grands acteurs du commerce intra-africain sont le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. C'est ça les grandes puissances économiques. Afrique du Sud, Nigeria, Égypte et l'Éthiopie. Et les chefs d'État de ces pays-là n'étaient pas présents. Et ça, c'est une maladresse. C'est un échec. Je dirais pas une maladresse, parce que l'Algérie les a invités. D'abord, les organisateurs ont invité tout le monde. Les 3 organisateurs, l'Afreximbank ou le secrétariat général de la zone de libre-échange africaine et la Commission africaine, elle a donné des invitations à tout le monde. Sauf que c'est des invitations, ils ne sont pas obligés d'y répondre favorablement. Et beaucoup de ces pays-là ne sont pas venus, ils ont délégué des ministres, parce qu'il n'y a pas eu des chefs d'État, il y a eu des vice-présidents, un seul premier ministre du Burundi. Concernant les vice-présidents, je crois que c'est la Namibie qui a envoyé sa vice-présidente. Mais voilà, c'est pas encore une fois un pays extrêmement stratégique. Mais les chefs d'État des pays les plus importants ne sont pas là, n'ont pas répondu présent. Ça, ce n'est pas aux organisateurs de les convaincre de venir, c'est aux pays hôtes d'utiliser le pays qui accueille l'événement, le pays qui est partenaire de l'organisation, qui doit normalement déployer les efforts diplomatiques, user de son influence, de son charme, et essayer de convaincre à tout prix les plus importants chefs d'État africains à venir à Alger. Parce que c'est un événement stratégique. Le commerce intra-africain, l'économie, les échanges économiques entre les pays africains, l'économie en général, l'économie africaine en particulier, c'est un dossier stratégique. Aucune région au monde ne se développe s'il n'y a pas des échanges commerciaux économiques fluides, développés et prometteurs et intéressants. Et aucune région au monde ni un continent ne peut se développer s'il n'y a pas des projets de coopération économique extrêmement ambitieux, efficaces et fluides. Dans ce cas-là, c'est à la diplomatie algérienne d'essayer de convaincre les plus importantes personnalités politiques africaines de venir. Voilà, je parlais donc de la vice-présidente de la Namibie, Lucia Witbooi. Voilà, la Namibie, c'est un pays intéressant, mais c'est un petit pays, c'est pas un foudre de guerre sur la scène économique. Il y a eu le premier ministre de la République du Burundi. Il y a eu l'ancien président du Niger, bon, qui est une personnalité plus ou moins influente dans la région, mais c'est un ancien président, M. Mamadou Issoufou, qui a dirigé, c'est l'ancien président du Niger, celui qui avait, avant Mohamed Bazoum, qui a été renversé par le coup d'État de 2023. Mais voilà, encore une fois,
On n'a pas eu le président du Nigeria, on n'a pas eu le président de l'Afrique du Sud, on n'a pas eu le premier ministre de l'Éthiopie, ou la président, ou un haut représentant de premier rang de l'Éthiopie. On n'a pas eu Sisi, le président de l'Égypte, ou au moins un représentant de très haut rang. C'est-à-dire qu'on aurait aimé que les des grandes puissances économiques africaines, si elles ne sont pas représentées par, comment dirait, si elles ne sont pas représentées par le président, ou par leur chef d'État, au moins elles auraient pu être représentées par le premier ministre, ou un vice-président, ou un personnage central de l'État. Là, les grands pays africains, comme le Nigeria par exemple, ils ont dépêché des ministres, de simples ministres, qui ont été accueillis par le ZIC ou par le président du Conseil de la Nation. Mais malheureusement, il n'y a pas eu voilà. Par exemple, le Sierra Leone, il a dépêché le ministre du Commerce et de l'Industrie. Bon, Sierra Leone, c'est un petit pays. Il y a eu aussi, le ministre rwandais du Commerce et de l'Industrie. Alors que Paul Kagame, c'est quand même un personnage politique important. Sa présence à Alger aurait rehaussé cet événement. Le Rwanda, c'est un pays, parce que le Rwanda, c'est un pays dynamique. Il y a des puissances économiques à travers le grand marché, comme l'Éthiopie, l'Égypte et l'Afrique du Sud, et qui ont des PIB importants. Il y a d'autres pays qui ont des croissances économiques importantes, comme le Rwanda, comme le Ghana, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire. Ces pays-là, où ils étaient absents, ou d'un niveau de représentation inférieur, où ils ont dépêché uniquement un ministre. Comme l'Ouganda, par exemple, il a dépêché le ministre des Finances. Le Sénégal, un pays dynamique et important, en Afrique de l'Ouest, il a dépêché uniquement le ministre de l'Industrie et du Commerce. Le Nigeria, il a dépêché le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement. C'est pas au moins un premier ministre. La Tanzanie, qui est un pays dynamique économiquement, c'est la même chose. Il a dépêché le ministre des Ressources en eau, de l'Énergie, de l'Industrie et du Commerce. Il manquait, on sentait là que Tebboune était entouré par des chefs d'État de pays, je dirais pas faibles, on va pas les insulter. C'est pas des pays insignifiants non plus, mais c'est pas des pays extrêmement importants, ou c'est pas les pays les plus importants sur la scène économique africaine. Faut dire la vérité. Et cet échec, c'est pas Tebboune qui doit, c'est pas Tebboune qui est mis en cause, particulièrement, peut-être partiellement. Peut-être qu'ils l'ont pas, peut-être que l'héritage de Tebboune ou le bilan, ou Tebboune lui-même n'est pas suffisamment jugé attractif comme chef d'État pour attirer les présidents des plus grands pays africains. Mais il y a aussi le rôle de la diplomatie. C'est que nous avons, encore une fois, un mauvais chef de la diplomatie. Et ça, on le voit de façon flamboyante. Ahmed Attaf, qui dirige la diplomatie algérienne depuis mars 2023, a trop duré dans son poste. Il n'a pas nommé, parce que qui doit séduire ces pays-là? Normalement, c'est le chef de la diplomatie algérienne qui contacte son homologue du Nigeria, de l'Égypte ou de l'Éthiopie pour essayer de les convaincre de venir avec leur président, d'envoyer des d'aller. Normalement, Mohamed Attaf, il va au Nigeria, il demande un entretien avec le président du Nigeria pour le convaincre à venir, il demande un entretien avec le président de l'Égypte pour assister, pour demander de venir, avec l'Éthiopien, le premier responsable de l'Éthiopie, qui est un premier ministre, Abiy Ahmed, pour le convaincre de venir. Ça, c'est le rôle du chef de la diplomatie. C'est pas uniquement le rôle du président. On peut pas dire que tout n'est pas de la faute du président. Faut arrêter. C'est vrai que, après, oui, c'est Tebboune qui a choisi Ahmed Attaf et qui l'a maintenu à la tête de la diplomatie. C'est un mauvais choix. Il y a le chef de la diplomatie, puis le rôle des ambassadeurs. Les ambassades d'Algérie dans ces pays africains importants, clairement, ils ne jouent pas leur rôle. Normalement, c'est un ambassadeur d'Algérie à Lagos, au Caire, à Addis Abeba, à Pretoria et en Afrique du Sud. C'est à eux de jouer. Plusieurs mois avant l'inauguration de cet événement, ils font du lobbying, de la pression séductrice, des interventions multiples. On vous rappelle, c'est important votre présence. Ils demandent des entretiens avec les premiers responsables des États dans lesquels ils sont du Nigeria, de l'Éthiopie et de l'Égypte, pour essayer de les convaincre. C'est du lobbying. Ça, c'est la diplomate. Ça veut dire que les diplomates algériens en ce moment, il y a une crise. Ou ils ne sont plus considérés comme crédibles, ils ont perdu, parce que les nominations des ambassadeurs et des hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, en ce moment, il y a un gros problème.
On l'a analysé, on en a parlé plusieurs fois. Pas mal de diplomates chevronnés, expérimentés en Afrique ont été enlevés de leur poste ou en parachute en Afrique, malheureusement, comme on a beaucoup de mépris pour le continent africain. On essaie de placer nos meilleurs ambassadeurs dans les continents européens et asiatiques alors qu'on oublie que nos intérêts les plus stratégiques sont en Afrique. Et on envoie en Afrique dans des postes dans les pays africains des diplomates qui ne sont pas excellents, qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas un grand parcours. Ça, les nominations des ambassadeurs. Nous avons une direction de l'Afrique au niveau du ministère des Affaires étrangères qui clairement ne fonctionne pas très bien. Parce que cette direction de l'Afrique, elle est censée accompagner, veiller, évaluer le travail des ambassadeurs, exiger des bons résultats, faire des actions de lobbying, faire des interventions dans les pays africains pour améliorer l'image de l'Algérie, promouvoir ses intérêts, renforcer ses relations avec les pays africains les plus importants. Donc cette direction de l'Afrique ne fonctionne pas. Et puis nous avons le chef de la diplomatie qui est mauvais. Même quand Tebboune se trompe, même quand Tebboune ne sait pas faire, normalement son ministre des Affaires étrangères, il est là pour orienter le président, pour le recadrer, pour lui dire, oh, monsieur le président, ça se passe pas comme ça. Non, on devrait parler davantage aux Nigérians, on devrait parler davantage aux Sud-Africains, on devrait les Éthiopiens insister pour qu'ils viennent, on devrait faire ceci, entamer telle démarche, proposer telle initiative. Pourquoi? Parce qu'actuellement, c'est ça le mal de l'Algérie de Tebboune. C'est que tout le monde veut dire à Tebboune, tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu as raison. Mais personne ne lui dit quand il a tort de lui dire, vous avez tort, monsieur le président, vous pouvez faire mieux, on devrait faire ceci. Ça, c'est pas ce type de langage qu'on tient avec Tebboune. Ils veulent tous le caresser dans le sens du poil, ils veulent tous le bombarder, l'inonder d'éloges, parce qu'ils pensent, et malheureusement c'est la vérité, c'est qu'en faisant cela, Tebboune va les maintenir au pouvoir. Ils n'arrivent pas à gagner le respect et le respect de Tebboune et sa reconnaissance avec de la compétence, mais avec de la chita, avec de l'obséquiosité, avec la servilité. Mais Tebboune qui rentre, c'est trop lourd, non? Moi, c'est pas un prophète, ce président. Il faut avoir le courage. Et normalement, dans notre diplomatie, nous avons suffisamment de cadres compétents. Nous avons beaucoup d'experts de l'Afrique. Moi, j'ai rencontré, durant ma carrière de journaliste, d'excellents ambassadeurs algériens qui ont fait plusieurs pays africains, qui parlent des langues africaines locales, qui ont des amis très haut placés dans les États, au plus haut sommet des États africains, qui connaissent les pays africains, qui ont une culture africaine et panafricaine très approfondie. Ces gens-là, on aurait pu les utiliser pour, justement, réussir les grands événements panafricains que l'Algérie organise. Je suis désolé, avec l'équipe de président Sahara Gharbia, il existe un État qui n'existe même pas. Ou ma question Nigeria, ma question l'Égypte, ma question l'Éthiopie, ma question les pays dynamiques, bon, au moins un premier ministre à Côte d'Ivoire, au moins un premier ministre du Ghana, au moins un premier ministre du Sénégal, au moins des premiers ministres. Mais qui est le président, au moins le premier ministre. Mais c'était important. C'était vraiment important pour l'Algérie de réunir les pays dynamiques économiquement. Parce que d'abord, c'est avec ces pays-là où nous avons des enjeux financiers. Le commerce avec le Tchad, avec la Mauritanie, c'est des petits marchés. Les gros marchés, c'est quoi? C'est l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et l'Éthiopie. Ça, c'est des gros marchés où l'Algérie pourrait exporter. Et plus, au-delà des chefs d'État, il y a les hommes d'affaires africains. L'homme le plus riche d'Afrique, Madjesh Dangote. Aliko Dangote, le plus grand industriel africain, il n'est pas venu. Et on a raconté, parce que l'Algérie l'a déçu, parce que l'Algérie ne l'a pas traité avec respect. On a révélé une émission précédemment sur comment il voulait acheter du brut africain, comment il voulait investir en Algérie dans la production des engrais. On lui a fermé les portes, on l'a pas respecté, on lui a même pas donné un rendez-vous. Il est parti investir en Éthiopie. On lui a déroulé le tapis rouge. En Éthiopie, il se déplace personnellement. À Alger, c'est la foire intracommerciale, il a été invité par les organisateurs, mais il n'est pas venu. C'est quand même le premier groupe privé. Mais chef Nash, on aurait aimé que les hommes d'affaires, les grands hommes d'affaires africains soient là. On les a pas vus. Et des hommes d'affaires, les Saoudiens sont en Égypte, on les a pas vus. Les hommes les plus riches d'Afrique, normalement, ils devraient être invités. Et du coup, les vrais acteurs économiques. C'est ça, les grands, il y a soit des hommes d'affaires du Nigeria, etc. Mais chef Nash, donc, alors là, c'est pas trop tard pour te rattraper, hein. Il y a encore jusqu'au 10.
l'Algérie, peut-être la diplomatie algérienne, devrait peut-être aller inviter des grandes fortunes africaines, comme par exemple Aliko Dangote reprendre contact avec nous en urgence, on lui dire voilà la foire jusqu'au 10, pourquoi ne pas l'inviter, organiser une masterclass, on a une conférence avec lui, le mettre à l'honneur, te bon l'accueil. C'est la première, c'est peu de 20 milliards de dollars de fortune Aliko Dangote, c'est des grands investissements. Se rattraper avec lui. Il y a par exemple l'homme d'affaires sud-africain Johan Rupert, qui pèse plus de 15 milliards de dollars, qui est important. Il faut l'inviter. Voilà, Nassef Sawiris, qui connaît l'Algérie. Il a un investissement en Algérie avec la Sorfert. Production de l'ur et de l'or pour les Anglais, à Hollande. Il faut l'inviter, c'est comme 10 milliards de dollars d'actifs, etc. Il faut faire des efforts. Franchement, on est faible en lobbying. Et cet événement, on peut pas se contenter du président du Sahara occidental, de la Mauritanie, du Tchad, de la Tunisie. Et voilà, c'est pas ça les vrais pays. Qu'on le veuille ou non, l'Afrique, elle a ses leaders. Elle a ses grands pays. Elle a ses grands marchés. Elle a ses grands hommes d'affaires. Elle a ses grandes entreprises. Elle a ses grands acteurs économiques et politiques. Ces gens-là, on aurait dû les ramener tous, ou une grande partie d'entre eux, ou au moins leurs plus hauts représentants, pour qu'ils soient présents à Alger, afin qu'on essaye d'étudier les véritables opportunités. Parce que eux, c'est des décideurs. Il faut l'économie. Pour faire du business, il faut traiter avec des vrais décideurs qui sont capables de ramener les capitaux, proposer des projets, signer des accords et concrétiser des investissements. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.